Les habitants acceptent de nous ouvrir les portes de leur coffre-fort. Normalement, seuls les hommes du village sont autorisés à rentrer. Ali Haït Abdallah est l'un des plus gros fermiers de Tajdir. Aujourd'hui, il vient déposer sa récolte. Ici, chaque famille possède sa case individuelle. Il y en a 76 en tout. Un gardien désigné par la communauté veille sur les biens des villageois. Ça, c'est la clé de la case. D'antiques serrures artisanales ferment les portes de chaque grenier individuel. Et même si le temps des pillages est fini, les villageois continuent à venir ici déposer leurs biens les plus précieux. Ce matin, le trésor d'Ali, c'est sa récolte d'orge. Mais avant de la mettre à l'abri, il doit la mesurer précisément, car dans ces montagnes arides, la terre donne peu et chaque seau de grain compte. Avant d'entreposer dans le grenier, si Ali Omar va procéder au partage. Si Ali procède si minutieusement à la mesure de sa récolte, c'est parce que tout son grain n'est pas destiné à sa réserve personnelle. Et de 10. Ça, c'est pour la chour. La 10e mesure est mise de côté pour procéder à ce qu'on appelle le Ashur, c'est-à-dire l'un des devoirs de tout musulman de donner sur l'orge entreposée, de donner une part de ce qu'il a récolté. L'Achour sera redistribué selon les souhaits du propriétaire. En général, l'offrande est faite aux pauvres, mais aussi aux saints locaux, à l'imam ou aux écoles coraniques. Si on fait des dons de cette sorte, c'est parce que ça existe depuis toujours et qu'on continue à faire de même. On le fait pour Allah, pour qu'il nous donne de la pluie et que les récoltes soient fertiles. Et les pauvres aussi, ils ont leur part. Oui, c'est ce qu'on appelle l'Achour. C'est ce qu'on a mis là-bas pour ceux qui n'ont rien. Ouais, c'est pour ceux qui n'ont rien. Mais le grenier collectif sert aussi de place du village. C'est ici qu'après le travail des champs, Ali et les autres hommes de la tribu se retrouvent. C'est ici aussi que se prennent les grandes décisions, que se discutent et que se décident les gestes de solidarité. On ne retrouve cela que dans ce territoire berbérophone et que dans ces montagnes où il fallait de toute façon et protéger les biens et faire en sorte d'aider sa communauté. Parce qu'on est quand même dans un territoire de la soif, de la faim et de la dissidence.